L'apparition des bancs de sable sur la rive droite du Poul Malebo prend des allures inquiétantes ces dernières années. Chaque année, en période d'étiage, les chenaux de navigation de la rive droite sont le plus souvent obstrués par les bancs de sable. Une situation qui ne peut laisser indifférents les chercheurs congolais au regard de la dégradation continuelle de la morphologie du fleuve. Jean-Bienvenu Dinga est chef de service hydrologique national à l'IRSEN, Institut de recherche en sciences exactes et naturelles, un service dont la mission principale est la surveillance qualitative et quantitative des ressources en eau des cours d'eau du Congo. Le phénomène des bancs de sable n'est guère nouveau pour lui. Seulement, le niveau actuel l'interpelle. Prenons l'étiage, on constate qu'il y a plus de bancs de sable. Donc en matière de volume de sable dans le chenal, qui suscite un peu que nous puissions regarder de près cette situation. Aujourd'hui, grâce aux nombreuses études réalisées par son service et confirmées par les experts internationaux, les causes de l'ensablement de la rive droite sont alors élucidées. Quand on fait une étude globale, on se rend compte que le 1/7 seulement du volume du cours d'eau qui vient de l'amont passe du côté du Congo-Brazzaville, donc la rive droite, et les 6/7 passent carrément du côté de la RDC. Donc ça veut dire qu'à la longue, avec le problème d'ensablement, puisque les berges sont des berges ensablées, qui vont finir par se retrouver dans le lit du fleuve, et au finish, on peut atteindre un blocage carrément du Sine, le chenal droit. Les causes étant connues, la solution aussi proposée reste alors aux autorités compétentes de les appliquer afin d'épargner les sites portuaires de Brazzaville de l'éternel problème d'ensablement. Nous avons au Congo un service qu'on appelle le service commun d'entretien des voies navigables, qui entretiennent le chenal en enlevant le sable, en créant donc un chenal pour que les eaux passent et que les bateaux passent. La méthodologie que nous avons proposée à nos amis du voie navigable, c'était ce qu'on appelle le dragage orienté. On va draguer dans le sens de l'écoulement. Comme ça, le fleuve, comme c'est un grand moteur, il va faire le reste du travail. Le phénomène des bancs de sable sur le fleuve Congo en général mérite une attention particulière des États membres du bassin du Congo, car le phénomène affecte non seulement la navigation dans le port de Brazzaville, mais également toute l'épine dorsale du bassin du Congo.